Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je recycle le papier. J'en garde toute l'année, des anciens cours que je ne veux pas garder, j'ai des magazines, des magazines j'en ai beaucoup. Et là c'est que la moitié. Donc ça c'est les magazines qu'on m'a donnés, c'est ceux que ma mère va donner, que ma grand-mère lui a donné. Mais si vous voulez pas avoir de magazines comme ça, il faut mettre stop pub sur votre boîte aux lettres si ça vous intéresse pas en fait. Parce que c'est pas possible, on en reçoit je sais pas combien par jour et on s'en fout en fait. Et ça finit où? À la poubelle. Il faut le recycler, c'est pas possible, j'aime pas le brûler, je veux pas le jeter pour rien, faire des déchets pour rien. Donc c'est parti, cette vidéo elle est faite pour vous. Des fois j'ai des papiers comme ça, écrits devant, donc ça c'est une bonne commande, mais pas écrit derrière. Ben, ces bouts de papier je les garde en fait et je les coupe. Je les coupe pour faire des petits bouts blancs comme ça. En gros ça c'est mes petits post-it en fait, au lieu d'acheter des post-it je me sers de ça, je fais mes listes de courses et tout avec. Donc ça déjà le papier qui n'est pas écrit des deux côtés vous pouvez le garder pour faire ce genre de choses. Après le papier qui est écrit des deux côtés ou les feuilles de magazine c'est parfait pour le papier recyclé du coup parce qu'on va rien en faire. Je vais vous montrer comment faire du papier recyclé. Donc je tiens juste à dire que ceux-là c'est des tests, c'est ceux que j'ai pas très bien réussi. Il va vous falloir du matériel. Alors pour ce faire j'ai ça. Donc c'est une boîte pour faire du papier recyclé, mais par contre c'était à ma mère. Et je pense qu'il y en a des nouveaux sur le marché, vous pouvez en trouver je pense, pas trop cher. Ça se présente comme ceci. Donc là vous avez la machine avec le papier dedans. Vous avez une grande grille comme ça pour mettre le papier dessus. Vous avez une petite cuve, vous avez aussi une grosse cuve. Vous avez un shaker, un petit râteau, une toute petite grille. Ça c'est pour fermer le truc, avec un truc comme ça, pour visser. Vous avez de la peinture, mais ça c'est pas obligatoire. Moi perso je ne vais pas utiliser de peinture pour celui-ci parce que elle est sèche. Si vous voulez en mettre, vous pouvez pour colorer votre papier. Il vous faudra un broyeur à papier. Si vous avez la motivation de tout couper à la main, vous pouvez le faire. Mais si vous comptez faire beaucoup de papier, par exemple avec le papier recyclé, on peut faire des carnets. Donc si vous voulez en faire beaucoup, on peut faire aussi des cartes d'anniversaire, de mariage, de naissance, tout ce que vous voulez. Je vous conseille d'investir dans un broyeur à papier parce que on peut couper beaucoup de papier avec ça et c'est beaucoup plus pratique. Il vous faudra un petit mixeur, enfin un plus gros mixeur, moi j'ai que ça. Mais un blender par exemple ça peut être parfait. Pour décorer votre papier recyclé vous pouvez mettre des petites fleurs séchées, des confettis, tout ce que vous voulez en fait. J'en ai fait sécher un petit peu donc on va peut-être en mettre dans mon papier des petites feuilles comme ça. Des petites fleurs de bourrache. Après j'ai des petites narcisses et des petites jonquilles. Enfin voilà, vous pouvez faire sécher à peu près tout pour mettre dedans. Et ensuite aussi dans les magazines, je récupère beaucoup les lettres, vous savez, des mots, des phrases, des petites images que j'aime bien. Et je les colle dans un cahier. Parce que j'ai plein de carnets en fait. Du coup là par exemple, j'ai pris des lettres que j'ai trouvées dans les magazines. Je les ai collées. Là je fais du scrapbooking, je sais pas si je l'ai bien dit. Voilà, donc on va commencer le petit tuto. Tout d'abord, on va prendre du papier qui nous inspire pour faire notre papier recyclé. Donc là, je vais prendre des feuilles de magazine. On va les broyer. Ça vous donne à peu près ça. Donc c'est pas mal. En fait, le papier, on va le mettre à tremper dans de l'eau pendant minimum 1 heure. Voici la grande cuve. Du coup, on va mettre du papier dedans. Il est où mon papier? Là. Plus vous en mettez, plus vous aurez une grande feuille. Ça ressemble à ça. Et là, en fait, vous allez mettre de l'eau. Et le but, c'est de recouvrir au maximum tout le papier. N'hésitez pas à mettre les mains. Le mieux, c'est de ne pas faire ça sur son lit. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de papier, vous pouvez en remettre parce qu'une fois que c'est mouillé, le papier diminue beaucoup de volume.
ensuite il faut laisser tremper ça au minimum 1 heure. Je peux pas trop vous montrer, si je le penche plus, je crois que je fais tout tomber. Donc on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve maintenant pour la suite. Alors par contre, dans la boîte, j'ai eu un checker. Donc en fait à la base, on est censé checker notre mixture pour la rendre comme une bouillie en fait. Et la dernière fois, donc c'est ce que j'ai fait, mais en fait voilà, j'ai pas eu un résultat hyper bien. Du coup c'est pour ça que je voulais essayer le mixeur. Donc le checker, la limite là il va servir à rien. Et on va mixer notre petite mixture et on va voir ce que ça donne. Ah c'est bon, là on a de la bonne bouillie. Ah c'est dégueu. Vous prenez la petite cuve, vous mettez la grosse grille dessus, comme ceci. Et ensuite, alors normalement on a une éponge qu'on peut mettre entre les deux, mais moi j'ai pas envie de la mettre parce que en fait l'éponge, vu qu'on va laisser poser ça quelques jours pour que ça sèche, l'éponge elle reste humide et du coup ben, ça sèche pas vite en fait. Donc du coup j'ai décidé de pas la mettre. Pourquoi je fais ça moi? On va étaler notre petite mixture. Donc en fait c'est à ce moment là que vous pouvez mettre le colorant dedans en fait, la peinture. Et après si vous prenez par exemple des feuilles roses, votre papier sera rose. Si vous prenez que du rose par exemple, vous pouvez faire du papier rose. Je vous présente le pâté. Et avec votre petit râteau vous allez étaler. Voilà j'ai fini. Alors par contre ça m'a pris du temps pour avoir quelque chose de bien carré et de bien plat. Et je vous avoue que ça m'a pas trop servi, juste pour faire les contours. Après j'y suis allée avec les mains. Donc voilà, faut pas avoir peur. Vous pouvez faire des ronds, pardon, je sais plus parler. Des ronds, des triangles ou quoi. Voilà, j'ai fait un carré. On va mettre une feuille plastifiée, j'ai oublié de vous la montrer tout à l'heure. Donc il y a un côté pas plastifié et un côté plastifié. Donc vous mettez comme ça. Ensuite vous mettez le capuchon. Comme ça. Voilà. Et ensuite vous mettez ça. Donc ça se met comme ça. Je suis pas une pro des tutos. Hein. Et ensuite, vous mettez ça. Et là, il faut visser au maximum. Le plus que vous pouvez. On va laisser sécher pendant une journée, 2 journées. Je vous conseille vraiment pas de mettre l'éponge parce que moi, j'avais essayé une fois et ça avait moisi carrément parce que en fait mon éponge elle était tout le temps humide. Donc je vous conseille pas de mettre l'éponge. Donc là j'ai fait plusieurs tests, je vous l'avoue. Ceux-là ils sont pas parfaits, c'est pour ça j'espère que cette fois j'ai bien réussi avec les erreurs que j'ai fait. J'ai essayé de pas les reproduire et de changer un peu. Là j'espère que celui-là ça va être la bonne. C'est pour ça que j'ai pas pris le checker, j'ai pris un mixeur pour que ça fasse un meilleur rendu. Donc j'espère que cette fois ça va être la bonne. Alors pour les fleurs, si vous voulez mettre les fleurs séchées, faut pas les mettre quand le papier est encore mouillé comme on vient de le faire. Faudra le mettre dans 1 jour ou 2 jours. Ça dépendra de comment est le papier. Donc je vous dis à demain ou après-demain, selon si ça sèche vite ou pas. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve 3 jours après pour voir notre petit papier. Ça se présente comme ça. Il y a un côté hyper lisse parce que c'est le côté où on a mis le plastique. Et il y a l'autre côté qui est un petit peu rugueux parce que c'est le côté où il y avait la petite grille en fait. Donc là mon papier, c'est vraiment le papier que j'ai réussi le mieux depuis le début que j'en fais. Il est hyper fin, il est encore un peu humide. Alors, le deuxième jour après que vous ayez fait votre petite mixture là, vous ouvrez la machine, une fois que c'est bien plat quand même, vous ouvrez, ça sera du coup comme ça. Et en fait, il faut soulever ça. Donc si ça reste collé sur la grille, vous le laissez sur la grille. S'il reste collé sur le plastique, vous le laissez sur le plastique. Et en fait, vous laissez sécher comme ça pendant 2, 3, 4 jours selon ce qu'il y a besoin. Et là, franchement, ça fait déjà 3-4 jours, je sais plus. 3 jours, je crois, ou 4 que je l'ai fait. Il est encore un petit peu humide. Donc là, une fois que vous en êtes là, vous le laissez à part. Vous enlevez la grille, le plastique et tout. Vous le laissez comme ça sécher. Et voilà, c'est fini. J'espère que le petit tuto vous a plu. Et puis que vous allez pouvoir faire
beaucoup de papier recyclé parce que j'en ai marre. J'en ai beaucoup moi, si vous en voulez vous m'appelez, je vous en envoie, y a pas de souci. Bye, à bientôt.